Pendant plus de 500 ans, les anciens Égyptiens ont vénéré cette reine comme une véritable déesse. Je vous parle aujourd'hui d'Ahmès Néfertari. Nous sommes au tout début de la 18e dynastie et Ahmès Néfertari, comme ça se faisait beaucoup dans les familles royales pharaoniques, va épouser son frère Ahmosis Ier. L'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt l'a décrit comme l'intime conseillère de son mari. Donc on est vraiment sur une femme qui avait un rôle important et un rôle politique. Cette dynastie a un dieu qui est très important qui s'appelle Amon, et un des titres les plus importants qu'une femme peut obtenir, c'est celui d'épouse du dieu, et il semblerait que cette reine soit la première à avoir eu cette fonction. Et je parle vraiment de fonction car derrière il y a un important rôle et des prérogatives religieuses. Et quand son fils monte sur le trône, il ne va pas écarter sa mère. Il semblerait sincèrement qu'ils aient mené des projets à deux, et notamment des projets d'envergure sur le champ religieux. Ok, mais là vous pouvez me dire c'est très mignon tout ça lune, mais pourquoi est-ce que c'est devenu une déesse? De ses plus grands projets qui va expliquer sa divinisation, sa représentation en tant que déesse sur des fresques, mais aussi le fait qu'on lui faisait des prières et qu'elle était vue comme une protectrice avec un lien très fort avec la mort, c'est parce qu'elle a décidé de complètement repenser les nécropoles royales. L'idée, c'était qu'il fallait regrouper tous les défunts, leur accorder le faste nécessaire et la protection nécessaire. Et donc en fait, c'est le début de la vallée des rois. Toujours en m'appuyant sur le travail de Christiane Desroches-Noblecourt, après le décès de cette reine, il va y avoir des rituels, des fêtes dans lesquelles on porte des effigies d'elle, dans lesquelles on va vraiment lui rendre un culte. Cette égyptologue, elle nous explique aussi pourquoi est-ce que la couleur de la peau d'Ahmès Néfertari change au fur et à mesure des représentations. On commence par un jaune ocre assez traditionnel des fresques égyptiennes et on finit sur ce bleu noir. En fait, cette couleur, c'est celle qu'on attribue aux âmes qui ont pénétré dans les ténèbres, qui ont eu un lien avec la mort. Donc par exemple, Osiris qui est bleu ou Anubis qui est noir. C'est une manière symbolique de montrer qu'elle avait un rôle essentiel pour prendre soin des défunts. Sachez que j'ai encore plein d'anecdotes et plein de femmes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager.